Aujourd'hui, on est le 18 mai. On va toujours en profiter, comme d'hab, de ce beau soleil. Il fait beau, le top est donné pour commencer à s'occuper des plantations d'extérieur de son potager. Eh bien, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter une petite vidéo sur la coriandre qui était sémée en godet. C'est une première expérience pour moi. Eh bien, j'espère pouvoir la réussir. D'abord, je veux placer les godets à des points de repère. J'ai déjà repéré les emplacements. Et puis, bon, on va suivre tout ça au pas. Tranquille. Voilà, et j'espère aussi que ça va vous plaire. Ça va peut-être vous donner aussi une idée de s'aimer de la coriandre en godet. Moi, mes habitudes, c'est de s'aimer la coriandre en pleine terre. Pendant la saison, j'ai toujours sémé 3 parties et au maximum 3 cultures. L'année dernière, j'ai fait 3. La dernière, c'était vers le 15 octobre. Ça s'est bien passé. C'était juste avant le début de l'hiver. Et comme vous voyez à l'écran là, regarde, ils sont déjà bien enracinés. C'est déjà le moment top pour pouvoir le mettre en pleine terre. Voilà, je les ai bien placés à l'endroit précis. Et puis après, je vais faire des trous à l'endroit. Et vous pouvez aussi, pendant la plantation, si vous avez la possibilité de placer un tout petit peu de granulés au fond des mottes pour pouvoir booster un peu les racines. Voilà, j'espère que la visibilité est bonne là, parce qu'il fait très très chaud. Là, il y a un vent qui souffle en ce moment. Moi, j'appelle ça le vent du nord là. Et la journée ça va, mais la nuit il y a des jours où la température descend la nuit et puis il fait un petit peu plus froid. Voilà. Comme en ce moment, je suis en train de réfléchir si je dois planter les haricots verts, là, les haricots écossais, surtout que le sol est encore assez froid. J'attends que ça se réchauffe un peu, qu'il fasse au moins 15 degrés au niveau des sols pour pouvoir s'aimer mes haricots, parce que là où je suis situé, je suis en Alsace. Et voilà quoi, il faut suivre il faut suivre un peu le temps. Bon, des fois c'est pas une météo précis, mais bon, on essaye de faire le maximum quoi, pour ne pas trop commettre des dégâts. Je ne crois pas trop à la météo, mais il y a des moments, il faut quand même s'adapter. Voilà, j'attends encore quelques jours pour pouvoir commencer à s'aimer des graines comme les courgettes en pleine terre. J'ai déjà commencé à planter des potirons, mais c'est des plants qui ont été sémés dans des godets sous abri. Mais là maintenant, j'attends encore, et puis dès qu'il fera un petit peu plus chaud, je commencerai à s'aimer des graines directement en pleine terre, en extérieur. Voilà. Et voilà. Et j'ai pas grand chose à vous dire sur la coriandre. C'est un peu à la disposition de tout le monde. C'est facile. Voilà, on fait des trous,
pose les mottes dans la terre et puis voilà, c'est pas si compliqué que ça. Bon, moi je le fais pour le plaisir et puis en même temps ça me fait aussi plaisir de pouvoir partager avec vous. Juste le plaisir de vous dire que voilà, moi j'ai fait un test cette année avec un sémi un peu particulier, semer les graines dans des godets, les graines de coriandre en godet, mais je ne veux pas le faire en grande quantité vu que j'ai beaucoup de surface. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous a bien plu. Bien, on va continuer. Maintenant, je vais faire des petits trous. Voilà, à une profondeur à peu près de 12 à 13 cm de profondeur. Ben, à peu près à la hauteur du godet, hein. Pas plus. Surtout qu'il ne faut surtout pas recouvrir toute la plante en entière. Vous allez juste ramener un peu de terre jusqu'à la hauteur des mottes. Surtout ne pas recouvrir complètement les plants de la coriandre, vu qu'ils sont déjà fragiles comme ça. C'est un peu comme, on va dire, c'est un peu comme la salade, hein. Vous ramenez juste un peu de terre au niveau des mottes. Voilà, il faut surtout pas noyer les plants sous terre. Sinon, ben, on peut dire, c'est une pari perdu. Voilà. Et bien voilà, les emplacements sont faits. Comme je vous ai dit à l'instant là, un petit peu de motte, un petit peu de granulés au fond des trous. Ou si vous avez du terreau décomposé aussi, vous pouvez mettre un tout petit poignet au fond des trous. Voilà, c'est le fait juste de pouvoir relancer un peu au niveau des racines. Ça donnera un petit peu plus de tonique à la plante. Ben voilà, et puis après, bon ben, une fois que vous avez posé les mottes, ramené de la terre, il ne faut pas oublier de l'arroser copieusement, vu que maintenant il fait assez chaud. Et en surface, ça va, comment dire, l'eau il va s'évaporer très très vite. C'est pour ça que dès que vous avez terminé la plantation, il faut tout de suite arroser un peu pour que le sol reste toujours frais. Voilà. Après, c'est pas toujours évident. C'est facile à dire, mais après pour le faire, surtout s'il y a du vent qui souffle comme ça, vous arrosez le matin, l'après-midi, 14-15 heures, la terre est de nouveau sèche. C'est comme si qu'on n'a rien fait. C'est le vent qui souffle là qui n'est pas agréable pour le sol. Et le sol, il va vite, l'humidité, il va vite s'évaporer. Voilà. Et bien voilà, maintenant, comme vous voyez à la caméra, là, je vais poser la motte avec délicatesse. Voilà. Vous voyez, il y a assez de racines pour pouvoir le mettre en pleine terre. Il faut juste maintenir le haut pour pouvoir ramener la terre, et aussi ça vous permet de ne pas abîmer les tiges. Juste retenir le haut, la tête du haut, quoi. Voilà. On enlève les mottes, on essaye de maintenir le haut. Voilà. Moi je tiens d'un côté la tête du haut, oui, je peux pas dire autrement. Et en même temps, vous ramenez de la terre jusqu'au niveau des mottes. C'est un geste simple, voilà, c'est juste pour ne pas écraser toutes les plantes qui étaient mises en place, quoi. Ben oui, il n'y a pas une explication meilleure que ça, hein.
Il suffit juste de voir les zestes. Voilà. C'est simple. Comme un bonjour. Comme du beurre. Voilà. Souvent, des fois, on vous donne plein d'explications, mais bof. Trop, c'est pas bon. Et pas assez, c'est pas bon non plus. Alors, j'essaye de vous expliquer au minimum. Voilà, le plus simple possible. Voilà, comme vous voyez là. Là, il y a quelques plants qui étaient ratés. Bon, il en reste encore à peu près une dizaine. Dans les pots, j'ai mis à peu près 15 graines pour agoder. Là, moi, je tiens vers le haut, d'une main. Voilà, j'essaye de tenir le haut d'une main. Et de l'autre, moi, je ramène de la terre, tout simplement. Voilà, une explication simple et pratique. Voilà. Là, ils sont beaux, mais très très fragiles. Je pensais pas les avoir comme ça, aussi fragiles. Voilà, mais après, une fois qu'ils seront en terre et que la racine sera bien prise dans la terre, ben, les plants ils vont devenir beaucoup plus robustes. Voilà, je vous montre à la caméra, vous voyez. Voilà. Ça va. Je suis en train de vous expliquer que la terre, il faut le ramener jusqu'au niveau des mottes. Il ne faut pas recouvrir au-dessus des mottes. Il faut éviter de ramener de la terre. Bon, après, il y a un tout petit peu de terre au-dessus, c'est pas grave. Il faut éviter de noyer la motte complètement sous terre. C'est ce que je voulais dire. Éviter. C'est un peu le même style de plantation que la salade. Si vous noyez le cœur, ben, la plante il va pourrir. Et la coriandre c'est pareil. Voilà, il faut éviter de noyer les plants parce que là il y a plusieurs plants. Voilà, c'est des zestes pratiques, pas trop compliqués. Voilà, je tiens légèrement vers le haut. Voilà, il faut bien maintenir le haut pour pouvoir placer la terre autour sans abîmer les plants. Tout simplement, vous appuyez légèrement autour. Voilà, si vous arrivez à faire une petite cuvette, c'est encore meilleur. Comme pour les potirons, vous faites juste une petite cuvette autour pour que l'eau reste. Voilà. C'est des zestes pratiques, c'est pas la mer à boire. Hein. Ah non. Je veux pas vous faire un roman là-dessus. Hein, que tout le monde sache bien comment planter, comment s'aimer. Mais des fois, ça fait bien plaisir de voir les autres. Et c'est agréable, quoi. C'est agréable de partager son plaisir, sa passion plutôt, à tout le monde. Bon, il y en a peut-être qui fait mieux que moi, mais bon. Après, chacun fait son potager à sa manière. Hein. On n'est pas là pour faire de la concurrence. Voilà, comme vous voyez là, les racines sont bien prises, vous tenez vers le haut, voilà. Voilà, un geste pratique. C'est très pratique parce que si vous ne tenez pas vers le haut, c'est la cata. Vous allez ramener de la terre. Il y a un risque de noyer les plants. C'est bien pour ça que je maintiens le haut. Pour ne pas noyer la motte sous terre. Voilà. Voilà. Ben, la petite vidéo va bientôt sur sa fin. Il reste encore à peu près 5 minutes. Voilà, et comme je dis là, après une fois que vous avez terminé, n'oubliez surtout pas de rafraîchir un peu la terre parce que ça va chauffer. Là on est le matin, sur le matin il est à peu près 10h30, 11h du matin. C'est pour ça que je préfère venir faire le jardin le matin parce qu'il fait moins chaud. Mais quand même la température monte très vite. Voilà. Il faut bien maintenir le haut.
ramener de la terre, appuyer légèrement autour, faire un tout petite cuvette autour, voilà, vous appuyez légèrement. Voilà. Et il y a aussi l'ombre là, je me suis sans arrêt. C'est pas évident de faire des vidéos comme ça. Mais bon, avec le temps, je vais m'améliorer à fond. Et voilà, les amis, on approche à la fin. Ça, c'est mes oignons verts que j'avais récoltés. Là, je ne vais pas rentrer à la maison en bredouille, il faut quand même ramener quelque chose. Il y a mes oignons là, vous voyez à l'écran. Voilà, et à côté, juste à côté, il y a mes persils.